Amendement numéro 29, Monsieur Motron. Est-ce que vous souhaitez défendre en même temps le 26 et le 25? Oh, je pense que le 29, oui, je peux défendre les trois, mais je pense que le 29 sera encore plus facile à voter que celui de mon collègue du Val d'Oise, M. Paternotte, à l'instant. Et donc, je voulais simplement revenir sur la discussion générale où je signalais que lorsque des PLU sont votés et qu'ils sont sous le mode du gabarit, je l'ai vécu dans ma propre circonscription. Il est arrivé parfois qu'il y ait des modifications qui soient trop importantes puisqu'elles portaient sur une modulation de hauteur de 70% et une modulation d'emprise de surface foncière d'une quarantaine de pourcents. Et bien entendu, ce PLU a été retoqué puisqu'il c'était pas une modification, mais c'était vraiment une révision qui n'avait pas été réellement faite dans les normes. Donc c'est ce qui me donne l'idée, en voyant votre texte, que si mes collègues veulent bien m'écouter ou éviter de me faire interférence, je disais donc que si, encore une fois, les PLU sont votés sous le modèle de gabarit, il faut absolument qu'on explicite que ces 30% doivent être faits soit sur la hauteur, soit sur l'emprise au sol, mais de façon à bien rentrer dans l'environnement voulu au PLU, puisque ceux qui ont choisi un gabarit ont justement choisi des gabarits qui s'intègrent très bien à l'environnement. Donc je voulais, Monsieur le Ministre, faire en sorte que l'on précise bien, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérive et que les 30% que vous prônez dans cette loi ne deviennent pas des 40, des 70%, si on joue sur différentes hauteurs et différentes emprises. Avis du rapporteur, donc sur l'amendement 29, éventuellement 26, 25. Oui, alors nous avons donné un avis défavorable à cet amendement, et je pense qu'il faut bien rappeler les choses, puisque en réalité cet amendement revient sur une disposition du projet de loi qui a été adoptée en commission et qui fait porter la majoration sur plusieurs éléments. Bien sûr, le gabarit, la hauteur, l'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols. C'est 30% globalement. Et bien sûr, avec d'autres dispositions législatives, on peut aller jusqu'à 50, mais en réalité, c'est pas 30, enfin c'est pas 120. Bon, donc l'augmentation des règles de construction ne doit laisser craindre aucun développement des constructions sans maîtrise de la forme architecturale ou urbaine, car le code, les documents d'urbanisme prévoient d'autres règles qui limitent les dérives de la qualité urbanistique, l'alignement de façade, les distances entre les bâtiments, le rapport entre largeur des voies et hauteur des constructions, etc. Et donc je pense que le problème est totalement réglé. Avis du gouvernement sur l'amendement. Oui, Madame la Présidente, je comprends effectivement l'amendement du député Motron. Mais je pense que le risque qu'il soulève n'existe pas dans ce texte. En fait, votre inquiétude, c'est que le 30% s'applique sur l'ensemble des éléments. 30% de hauteur, 30% de gabarit, 30% d'emprise au sol. Non, c'est une limite globale sur la constructibilité. Autrement dit, si dans votre document d'urbanisme, vous avez les quatre, le COS, le gabarit, l'emprise, la hauteur, vous allez définir avec ça des mètres carrés de chaunes constructibles. Et on rajoute 30% de mètres carrés de chaunes. Même chose si vous n'avez que 3 éléments, 2 éléments, et si vous n'avez que le gabarit, votre gabarit vous définit des mètres carrés constructibles, vous rajoutez que 30% par rapport à ça. Autrement dit, ce n'est pas, comme l'évoquait le rapporteur à l'instant, 30% sur chacun des éléments, qui pourrait effectivement potentiellement porter à 40, 50, 70, voire beaucoup plus, c'est un 30% sur l'ensemble des règles de constructibilité. Et bien évidemment, comme vient de l'évoquer le rapporteur, toutes les autres règles, prospect, etc., restent applicables, et le 30% ne s'applique pas à ces règles-là. Merci. Raison pour laquelle je vous suggère de retirer l'amendement qui me paraît amplement satisfait. Est-ce que vous le retirez, monsieur le député? Vous le retirez. Donc, il est